parle évidemment du développement des énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique, et des mesures pourraient être annoncées sans attendre la fin de ce débat. Absolument, Nathalie, puisque Delphine Batho, la ministre de l'écologie, a esquissé quelques pistes il y a quelques jours. Alors, parmi ces pistes, elle a indiqué, par exemple, que l'État pourrait donner un coup de pouce à tout ce qui concerne les appareils de smart grid pour mieux contrôler justement la consommation d'énergie dans les bâtiments. Il y aurait également un plan de formation pour intégrer davantage tout ce qui est pilotage des appareils de consommation d'énergie pour mieux les surveiller dans les formations techniques. Et puis, la désignation prochaine d'un territoire qui serait un peu un territoire démonstrateur pour toutes ces technologies. Mais alors la question qui revient toujours, et le problème, c'est le financement. Et oui, c'est le nerf de la guerre. Où trouver l'argent? On sait qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, donc il va falloir innover. Alors il y a justement un rapport qui a été présenté il y a quelques jours, le rapport commandé par le plan bâtiment durable, qui présente une solution, une piste qui est intéressante. Ce rapport propose en fait de créer un fonds, un véhicule financier public-privé, qui pourrait avoir une force de frappe de 6 à 12 milliards d'euros, donc on est quand même sur des sommes importantes. L'amorçage public se ferait via la Caisse des dépôts, qui on le sait est souvent appelée à la rescousse, et puis il faudrait également trouver des fonds propres auprès des branches industrielles et des entreprises pour trouver des financements pour justement améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Donc ça, c'est un problème évidemment pour les grands bâtiments, c'est aussi un problème, la rénovation aussi pour certains particuliers. Et oui, comme vous l'avez dit, pour les ménages les plus modestes, eh bien, la part du budget qui est consacrée aux dépenses d'énergie et en particulier au chauffage, devient une charge très importante, surtout en période de crise. Alors en 2006, il y avait une étude de l'INSEE qui montrait que plus de 3 millions de foyers consacraient au moins 10% de leurs revenus aux dépenses d'énergie, donc c'est effectivement une part très importante. Alors évidemment, il y a des tarifs sociaux pour l'électricité et pour le gaz sous conditions de ressources, mais cela ne suffit pas, il faut aussi faire de la rénovation énergétique, il faut s'attaquer au logement. Il y a un programme Habiter mieux qui a été lancé début 2011 pour lutter contre la précarité énergétique. Il n'a profité en 2012 qu'à 15 000 logements alors qu'initialement l'État visait 2 fois plus. Donc les résultats sont moyennement bons. Donc il faut trouver d'autres solutions. Il y a d'autres initiatives. Donc c'est effectivement présenté par Certinergie. Voilà, et avec un financement privé. Donc on va le comprendre, Frédéric Hussmann, puisque vous soutenez, on va dire, vous êtes là derrière ce projet, ce pacte énergie-solidarité, puisque l'idée c'est d'améliorer la performance énergétique de plus de 1000 logements, dont justement les occupants sont en situation difficile, comme on en parlait. Donc l'idée, c'est de leur permettre, pour 1 euro, d'avoir des travaux de rénovation. Et donc, vous vous appuyez pour ça sur les fameux certificats d'économie d'énergie. Et finalement, faire appel aux plus grands fournisseurs pour qu'ils puissent les accompagner. Exactement. En fait, les certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif réglementaire, une loi qui a été créée en France en 2005, mais qui est restée très méconnue et mal comprise finalement, et un peu décriée par certains acteurs, parce que mal comprise, mais qui permet finalement de transformer des projets d'économie d'énergie en argent. Et on a, donc Certinergie, c'est une société de services qui s'est créée autour de ce dispositif en 2008. Et dès 2009, on a travaillé avec l'ANA, qui porte le programme Habiter mieux dont vous parliez, pour essayer de faire bénéficier aux gens précaires, aux ménages modestes, de cet argent que représentaient les certificats d'économie d'énergie. Et le projet finalement a mûri et nous a amené aujourd'hui, tout début 2013, à obtenir la validation par l'administration française d'un programme de lutte contre la précarité énergétique, qui s'appelle donc le Pacte Énergie-Solidarité, qui permet, grâce au financement privé des certificats, de réaliser quasiment gratuitement, pour 1 euro symbolique, l'isolation des ce qu'on appelle des passoires thermiques. C'est des maisons individuelles qui ont ce qu'on appelle des combles perdus, donc un grenier non aménagé. Et comme vous le savez, la chaleur monte. Et ces maisons-là perdent plus de 25% de leur chaleur par le toit. Et l'isolation de ces toits est une opération finalement relativement simple et qu'on arrive à industrialiser. C'est l'ambition de ce pacte. Alors vous disiez, parfois ces certificats d'économie d'énergie, c'est pas toujours très bien vu. L'idée, c'était pour les fournisseurs de faire des économies également sur leur propre installation, mais aussi d'inciter les clients, de les sensibiliser. D'ailleurs, certains ont vu finalement des grandes enseignes sembler se mettre du côté de fournisseurs d'énergie, ne comprenaient plus rien. Qu'est-ce que ça peut apporter finalement concrètement de voir aussi que ça peut se réaliser pour des gens qui sont dans une situation difficile? Ça apporte, je pense, toute sa légitimité à ce dispositif. On arrive donc aujourd'hui avec un financement 100% privé à apporter une solution globale à ces ménages qui jusqu'à présent avaient 2 difficultés principales. La première, c'est que le dispositif français
subventionne une part des travaux, mais donc il y a un reste à charge. Et quand on est dans la précarité, ce reste à charge est souvent un frein colossal. Voilà, on n'a pas d'argent à investir et puis voilà, on est remboursé de ces... les subventions arrivent après les travaux, donc il faut avancer les sommes. C'est compliqué pour les ménages précaires. Et en plus, il faut que ces ménages trouvent des entreprises pour intervenir chez elles. Et donc, c'est un peu un parcours du combattant. Et on a souhaité fournir donc, une solution packagée, quelque part, avec un accompagnement global, un seul interlocuteur, un dossier très simple, une isolation des combles à 1 € et des entreprises que nous allons missionner, que nous allons payer intégralement. Donc le particulier ne débourse rien. Et en ce sens, c'est une mini-révolution, je pense, aujourd'hui dans le... Alors, le chantier, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces logements? Qu'est-ce que pour 1 € symbolique, qu'est-ce que les particuliers pourront avoir de nouveau dans leur vous parliez des combles, est-ce qu'il y a des matériaux particuliers? On va faire l'isolation des combles. Donc un grenier non aménagé va être isolé avec 23 cm de laine de verre. On a un partenariat avec Isover qui nous fournit du matériau. Et on va donc réaliser toute l'isolation de cette toiture et faire environ 25% de gain de performance à la maison, sachant que pour un ménage en précarité, donc il ne se chauffe pas autant qu'il le souhaiterait, c'est quasiment 4 degrés de plus en hiver qui sont gagnés grâce à cette simple opération. C'est aujourd'hui l'opération la plus rentable, quelque part, ou la plus efficace dans les maisons individuelles. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, cette énergie? C'est ce que je disais, depuis 2009, vous êtes vraiment un spécialiste des certificats d'économie d'énergie. Vous avez permis d'économiser, c'est plus de 10 TWh, c'est ça, d'économie d'énergie depuis sa création, ce qui représente à peu près la consommation de 21 000 Français. Vous, ça vous apporte quoi, cette démarche et ce plus? Et puis aussi de travailler finalement avec l'État. Ça nous apporte, premièrement, une grande satisfaction. C'était vraiment un vrai projet d'entreprise que d'arriver à apporter une réponse concrète, opérationnelle à cette problématique de la précarité énergétique dont on parle beaucoup, mais voilà, on se disait, nous on peut faire quelque chose. On avait créé un fonds de dotation, donc c'est une forme de fondation qui, depuis 2010, subventionne des actions de formation de ces ménages modestes. L'idée étant de dire que parfois ils ne peuvent pas se payer des travaux, mais on peut les accompagner pour apprendre les éco-gestes, comment finalement mieux vivre sans avoir à investir. Et donc ça, c'est une action de mécénat qui est portée par l'entreprise depuis plus de 2 ans. Et on a finalement monté ce pacte qui est une activité commerciale. Notre ambition, c'est d'arriver, en industrialisant les travaux, à finalement gagner de l'argent, parce qu'on va les réaliser pour... entre guillemets, pas cher du tout. Voilà, puis vous partez de 1000 logements, pourquoi pas beaucoup plus. Et juste un mot aussi, parce que ces certificats d'économie d'énergie, on arrive bientôt à la 3e période, c'est peut-être compliqué à expliquer, ça sera peut-être encore plus difficile pour les fournisseurs, il faudra faire de la pédagogie, Alors, oui, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, tout le monde y va de ses prévisions en ce moment. On devrait être fixé sur le cadre réglementaire dans les mois qui viennent. Delphine Batho a annoncé des objectifs plus ambitieux. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais on attend avec grande impatience effectivement de connaître cette ambition pour les certificats, qui devrait amener les fournisseurs d'énergie à continuer leurs efforts et à subventionner des actions comme le pacte énergie-solidarité. En tout cas, c'est intéressant de voir cette démarche-là. Merci à vous d'être venu dans Green Business. Merci aussi à Patricia Laurent. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission et on se retrouvera pour un nouvel épisode.